L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h15 en direct sur Grand Lille TV, vendredi 31 mars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo du jour avec les nuages de retour cet après-midi. Quelques belles éclaircies matinales tout de même. La journée démarrera bien sous le soleil, mais rapidement, il faut craindre des nuages, des averses, même en deuxième partie de journée. Des températures forcément en baisse, 17 à 18 degrés cet après-midi pour les maximales. Et ce week-end, le temps sera d'abord très instable. Demain, avant le retour du soleil et d'une belle journée ensoleillée dimanche. On en reparle avec les prévisions météo complètes après le journal. À la une également, l'info au trafic avec déjà des ralentissements sur l'autoroute A25 entre la Chapelle d'Armentières et l'échangeur d'Anglo. Attention aussi à cet accident. Au niveau de l'échangeur A23, A27, l'échangeur des 4 cantons à Villeneuve d'Ascq vers Lille. On en reparle dans 8 minutes juste après ce journal. Un point route complet sur Grand Lille TV. Dans l'actualité du Grand Lille, tout d'abord la volonté combinée de la SNCF et du Conseil régional des Hauts-de-France de sécuriser les gares en installant des caméras de vidéosurveillance. 10 villes ont déjà été choisies pour cela. Beauvais, Béthune, Creil, Crépy-en-Valois, Hélin-Beaumont, Libercourt, Maubeuge, Roubaix, Saint-Quentin et Tourcoing. Ces gares ont été choisies selon 2 critères, le nombre de voyageurs au quotidien et la sûreté actuelle de la gare. Il fallait également que les maires des villes concernées valident le procédé. Le projet a d'ores et déjà été voté à l'unanimité au Conseil régional. Les caméras vont donc être installées dès cette année pour un coût global de 2,7 millions d'euros, comprenant le prix des caméras évidemment, mais aussi le câblage et les centres de sécurité nécessaires pour visionner les images. Explication avec Gérald Darmanin, vice-président chargé des transports à la région, au micro d'Alexis Tessier. Et cette gare, une fois qu'elle sera équipée en caméras de vidéoprotection payées par la région, permettra bien sûr à la SNCF de surveiller le fonctionnement des usages et des colis abandonnés, des difficultés autour du monde qui fréquente une gare, mais aussi va permettre au maire, fait tout à fait original, de regarder par sa police municipale ce qui se passe dans la gare et aux alentours et donc d'intervenir. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des caméras dans les gares, c'est extrêmement peu nombreux. Par exemple, à l'île Flandre, il y a des caméras. Personne ne regarde ces caméras puisqu'elles ne sont pas regardées en temps réel par un officier de police judiciaire qu'est le maire. Autre information aujourd'hui en images, l'ouverture demain à Lille-Fives d'un supermarché d'un nouveau genre. Super Quinquin est une coopérative de consommateurs, c'est-à-dire qu'il faut y travailler bénévolement au moins 3 heures par mois pour profiter des prix à tarif réduit. De la mise en rayon à la caisse au service comptabilité, chacun doit être capable de contribuer à l'activité quotidienne du supermarché. Dans les rayons, il y a, tout comme ailleurs, de l'épicerie sèche en vrac, des boissons, de l'hygiène corporelle et de maison, et surtout des produits frais, car l'objectif c'est aussi de promouvoir les circuits courts, de lutter contre le gaspillage. L'association se veut un modèle social et instigatrice d'un nouveau mode de consommation basé sur la collaboration. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. On a des salariés, c'est très clair, et le magasin est sous la responsabilité et l'animation de 2 salariés, mais c'est aussi la promotion de nouveaux modèles où le travail bénévole, c'est un travail qui a toute sa valeur, c'est bien du travail puisque chaque coopérateur fera 3 heures de travail bénévole toutes les 4 semaines, et ce travail bénévole contribue à faire marcher un modèle économique qui lui-même génère de l'activité, du chiffre d'affaires et de l'emploi, puisque notre objectif c'est d'avoir un 3e salarié d'ici 2 ans, et puis avec notre projet d'ouverture d'un 1000 m² toujours à Fives, c'est d'avoir effectivement peut-être 10, 15 salariés dans X années. Super Quinquin ouvrira donc demain pour 3 mois de test avant l'inauguration officielle le 8 juillet. Il y a déjà 500 collaborateurs inscrits aujourd'hui, mais chacun est évidemment le bienvenu. Tous les renseignements sur Internet à l'adresse suivante, superquinquin.fr. En bref, à Lille, les retraités ont manifesté hier pour réclamer une hausse de leur pension de retraite. Près de 300 personnes réunies sur la Grand Place qui ont ensuite rejoint en cortège la place de la République. Les anesthésistes réanimateurs également en grève aujourd'hui pour dénoncer la création d'une nouvelle filière de spécialité médicale qui formerait des réanimateurs médicaux et qui serait en compétition avec leur spécialité. Rassemblement prévu devant l'Institut Gernerieux de Lille tout à l'heure à 13h. Et puis un nounou dating demain à Neuville-en-Ferrain, les RAM, relais d'assistance maternelle. Et la Maison de l'Emploi de Lille, Tourcoing organise demain un matin à la salle Malraux un salon à la recherche d'une assistante maternelle. L'occasion pour les parents ou futurs parents d'échanger, de prendre contact avec leur futur nounou.
Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré au débat sur les pesticides. Écologistes, militants, consommateurs sont de plus en plus nombreux à pointer du doigt les produits phytosanitaires et à choisir l'agriculture bio. Exemple avec Gérard Petitpré, cultivateur installé à Merville dans les Flandres. Il a repris l'exploitation de son père en 1984 avant d'opter pour le 100% bio en 2006. Visite de son verger et de ses serres avec Idil Gunaï. Un verger de plus de 150 variétés de pommes sur une surface totale de 5 hectares. Nous sommes ici sur les terres de Gérard Petitpré à Merville. Depuis 2006, ce maraîcher a opté pour une production 100% bio. Fini les pesticides, désherbants et autres engrais chimiques. Un choix qu'il ne regrette pas tant sur le plan sanitaire que financier. Tant sur le point de vue financier, ça rapporte beaucoup plus qu'avant, du fait que j'ai plus toutes les dépenses d'engrais et de produits phyto. Et après, on a une vie aussi beaucoup plus saine. Avant, quand j'utilisais des insecticides, j'avais souvent des saignements de nez, ce que j'ai plus maintenant. Les agriculteurs sont les premiers à être exposés aux pesticides et c'est ce qui pousse certains d'entre eux à modifier leurs pratiques. Le bio apparaît alors comme la solution, sans danger. J'ai connu quand même quelques agriculteurs qui ont eu des gros problèmes de santé. Certains en sont morts malheureusement. Et donc c'est vrai que tout ça, ça donnerait à réfléchir. Disons quand on était jeune, on partait dans l'agriculture avec beaucoup d'insouciance et puis on ne se rendait pas compte de ce que représentaient les produits phyto, quoi. Alors pour compenser l'absence de pesticides, Gérard Petitpré compte sur ses 300 poules. S'il y avait des fruits véreux qui sont tombés, les poules elles les mangent, donc elles mangent le verre qui est à l'intérieur, comme ça il ne se reproduit plus. En plus quand elles fouillent en dessous du feuillage, ça permet de bouger les feuilles et d'éviter les champignons qui se multiplient, donc ça évite beaucoup de maladies sur le feuillage après, quoi. Après bon, elles mangent aussi beaucoup de limaces, donc pour la production de salade ça, c'est intéressant. Salades, pommes, choux ou épinards sont écoulés en vente directe ou sur les marchés des environs où la demande des clients pour le bio est grandissante. Et puis pour terminer ce journal du sport, enfin d'abord du football, le retour de la Ligue 1. Le LOSC se déplace en Corse ce week-end à Bastia, demain soir à 20h. À l'affiche également du basket, avec le début des quarts de finale de play-off de Ligue féminine. Le SBV accueille Mondeville demain soir 20h au Palacium pour la première manche. Et puis en Pro B, et les basketteurs de Lille du LMBC jouent à l'extérieur à Vichy, Clermont, le dernier du classement. Match ce soir à 20h. Dans l'actualité, on va également parler de météo et d'infotrafic dans un instant. Merci de votre fidélité, très bon réveil à toutes et à tous sur Grand Lille TV.